Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo de ma série dédiée à l'introduction à Niagara, nous allons créer cet effet qui est composé d'une grille de cubes qui change de couleur et se déplace de haut en bas à l'aide d'une fonction sinus. Alors, pour les nouveaux venus, je m'appelle Evans et je crée des tutos sur Unreal Engine que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Alors, comme pour le tuto précédent, je vais utiliser ce cube comme particule de base sur lequel j'ai appliqué ce matériau qui est composé d'un seul nœud particle color que je branche dans base color et emissive color. Et n'oubliez surtout pas de cocher la case used with Niagara mesh particles. Maintenant, nous allons créer notre émetteur. Donc, je fais un clic droit, je clique sur FX, Niagara Emitter, et je vais choisir un template empty. Je vais appeler ça NE_sign2D et je vais ouvrir cet émetteur. Donc, dans Render, je vais mettre une particule de type mesh et je vais choisir mon Niagara Cube. Ensuite, ici, il faut que je décoche cette case et que je coche Requires Persistent IDs, tout simplement parce que j'ai besoin de connaître pour chaque particule son identifiant. Ensuite, je vais ajouter ici un émetteur Life Cycle et je vais initialiser le Max Loop Count à 1. Enfin, il me faut un Spawn Burst Instantaneous et je vais initialiser le Spawn Count à 1. Donc là, nous avons une particule qui apparaît dans notre monde. Maintenant, je vais créer un ensemble de variables dans mon namespace emitter. Je vais ajouter une première variable de type vector que je vais appeler emitter.particlesScale qui va me permettre de définir la taille de mes particules. Donc je l'initialise à 1 ici et ici. Ensuite, ici, je vais appeler le particlesScale et je vais y brancher ma variable. Il me faut une autre variable, cette fois-ci, de type int, que je vais appeler emitter.gridSize. Et cette variable va me permettre de définir la taille de ma grille. Donc, je vais initialiser à 5. Et enfin, il me faut une dernière variable de type float, que je vais appeler cette fois-ci spacing. Cette variable, elle va me permettre de définir l'espacement qu'il y a entre chacun des cubes dans ma grille. Donc les cubes ayant une taille de 100, je vais mettre l'espacement à 120 pour qu'on puisse bien les distinguer. Et avant de terminer, il va me falloir définir le nombre de particules à faire apparaître dans le monde. Donc là, on a un grid size de 5, et ça veut dire en fait qu'il me faut 5 x 5 particules. Donc une grille de 5 par 5 me donne 25. Comment est-ce qu'on peut changer la valeur de ce spawn count en fonction de l'emitter grid size? Je vais vous apprendre un nouveau truc. Vous cliquez ici et vous choisissez Expression, Make New Expression, qui va nous permettre de rentrer des expressions HLSL, donc le langage de programmation dans lequel Niagara convertit nos émetteurs. Donc là, je vais choisir emitter.gridSize. Je copie et je multiplie ça par emitter.gridSize. Donc résultat, si je demande une taille de grille de 5 par 5, il va donc me créer 5 x 5 particules, donc 25. Ici, on ne voit pas les 25 particules, en fait, elles sont toutes apparues au même endroit, et nous allons donc commencer à coder la logique qui va nous permettre de les organiser en grilles. Donc je peux compiler, appliquer et sauvegarder. Maintenant, nous avons besoin d'un moyen de distribuer nos particules le long des axes X et Y de manière à former une grille. Et pour ce faire, nous allons créer notre premier module. Donc, vous faites un clic droit, vous allez sur FX, Niagara Module Script, et vous appelez ça NMS_distribution2D. Vous l'ouvrez, et on va commencer à le paramétrer. Donc ici, c'est un module qui va être appelé dans le particle spawn, donc on n'a pas besoin de ces deux éléments. Nous allons lui donner une catégorie My Niagara Gallery, ainsi qu'une petite description. Distribue les particules sur les axes X et Y. Et voilà. Donc maintenant, nous pouvons commencer à coder notre logique. Alors pour ce module, il va me falloir 3 variables. La première, c'est une variable qu'on va mettre dans le namespace module et qui va être de type float. Nous allons l'appeler module.spacing. Elle va
Cette variable va permettre de capturer le spacing, la variable spacing de notre émetteur. Et nous avons besoin ensuite de deux variables de type int dans le namespace particles, cette fois-ci. Une première qui va s'appeler particles.xIndex et une deuxième qui va s'appeler particles.yIndex. Elles vont toutes les deux aller en entrée du module et je vais vous expliquer vite fait ce qu'elles font. Donc particle xIndex et yIndex sont en fait des coordonnées 2D, c'est-à-dire que dans la grille, chaque particule aura ses coordonnées en x, le long de x et le long de y. Contrairement aux index de type 1D qui vont de 0 à le nombre de particules que vous avez. Alors, comme vous l'avez vu dans le tuto précédent, pour espacer les particules le long des axes, c'est simple, on multiplie le spacing par l'index. Donc là, étant donné qu'on a deux index, on multiplie deux fois ce spacing. Une fois que c'est fait, nous avons besoin de balancer ça dans un vector, make vector. Je réduis. Et nous allons déplacer le xIndex le long de l'axe des x et le yIndex le long de l'axe y. Et enfin, tout ça, nous allons mettre dans le particles.position. Donc, pour déplacer nos particules, donc là, il ne suffit pas de brancher ça ici, il faut que nous déplaçons les particules par rapport à une position qui est celle de l'émetteur. Alors, vous pouvez faire un double clic ici pour ajouter un reroute node et vous allez tirer un get pour avoir le paramètre mapGet. Ici, on va faire appel à la variable engine.owner.position pour récupérer la position de l'émetteur et nous allons déplacer chaque particule par rapport à cette position. Donc, vous faites un add et vous branchez ça dedans. Donc là, nous avons la logique de notre module qui est relativement simple. Mais comment est-ce qu'on obtient le xIndex et le yIndex? Donc il nous faut un moyen en fait de convertir les coordonnées 1D en coordonnées 2D. Donc je vais compiler, appliquer et sauvegarder. Avant de passer à la création de notre module qui va nous permettre de convertir un index 1D vers un index 2D, nous allons devoir dans un premier temps créer une fonction Niagara. Alors c'est l'occasion pour moi de vous présenter ce nouveau concept et nous allons utiliser cette fonction pour réaliser la division d'un entier par un autre. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais à la date d'aujourd'hui, Niagara ne permet pas de diviser un entier par un autre. Alors pour ce faire, nous allons créer une fonction en allant dans fx Niagara function script. Vous allez appeler ça nfs_int division et vous allez l'ouvrir. Vous allez tout de suite remarquer que l'interface est la même que celle d'un module. On a ici les catégories, sauf que dans ce cas-là, nous avons function qui est coché et pas module. Et nous allons donner la catégorie My Niagara Gallery, comme d'habitude, ainsi qu'une petite description contourne le problème de division entière. Et on peut commencer à coder tout ça. Alors, une fonction possède des entrées et des sorties. Dans notre cas, nous avons besoin de deux entrées, c'est-à-dire deux entiers, un entier A et un entier B. Donc ici, j'ajoute une nouvelle entrée que je vais appeler A et une deuxième entrée que je vais appeler B. La division de l'entier A par l'entier B va nous donner un résultat entier. Ici, nous pouvons supprimer cet input et cet output. Donc, comment est-ce que nous allons contourner le problème de la division d'un entier par un autre? Donc, vous pouvez tester de votre côté, si vous faites divide de A par B, il va vous sortir une erreur. Bon, je peux mettre ça comme ça là ici. Vous avez compilé, voilà, il vous dit qu'on ne peut pas diviser un entier par un autre. Pour contourner ce problème, nous allons devoir convertir dans un premier temps les entiers en float. Donc faites un convert. On supprime ce pin. On ajoute un float. Et on connecte les deux entrées là.
on peut réduire, et vous dupliquez ce nœud-là pour l'input B. On fait un divide de ces deux floats parce que le divide de float entre eux, ça marche. Et une fois que c'est fait, on fait appel à la fonction floor qui va tronquer le résultat pour ne garder que la partie entière. Et voilà, nous avons contourné le problème de la division entière. Vous pouvez compiler, appliquer et sauvegarder. Maintenant, nous pouvons passer à la création du module qui va nous permettre de convertir un index 1D vers un index 2D. Donc, clic droit, fx, Niagara module script, on va appeler ça nms underscore index to index 2D. Vous allez ouvrir ça. C'est toujours un particle spawn script. Il est toujours dans my Niagara gallery. Et on va lui donner une petite description. Convertit l'index 1D d'une particule en un index 2D. Donc là, c'est assez rapide. Il nous faut dans un premier temps le particles ID. Il nous faut aussi une autre variable dans le namespace module de type int et qui va nous permettre de récupérer le grid size. Alors là, nous allons tirer un break Niagara ID. En output, nous avons besoin du int représentant le particles.xIndex, un autre int pour le yIndex, et nous devons brancher ça dans l'output. Ici, je ne vais pas vous faire la théorie autour de la conversion d'un index 1D vers un index 2D. Je vous invite à chercher sur internet comment convertir des tableaux 1D en un tableau 2D. C'est assez facile. En ce qui concerne l'index X, il faut prendre l'index 1D sur lequel on fait un modulo par le grid size. Et pour l'index Y, il faut faire la fameuse division entière, int division, nfs int division, la fonction que nous avons créée plus tôt là, et vous branchez ça dans le yIndex. C'est tout. Maintenant, on peut compiler, appliquer et sauvegarder. Avant de continuer, nous allons aborder un nouveau concept qui est celui de la dépendance entre les différents modules que nous avons créés. Plus tôt dans ce tuto, nous avons créé ce module de distribution 2D qui demande en entrée l'index X et l'index Y d'une particule. Cependant, ces données-là ne peuvent être obtenues que lorsque nous faisons appel à notre module que nous venons tout juste de créer et qui permet de convertir un index 1D en un index 2D. Donc vous voyez ici qu'il y a une sorte de relation de dépendance entre ces deux modules. Et pour représenter ça, nous allons tenter de faire en sorte que lorsque l'utilisateur ajoutera le module de distribution 2D, on lui dira attention, pour que ce module fonctionne bien, il lui faut aussi importer le module de conversion d'index. Alors pour faire ça, nous allons cliquer ici sur Provided Dependencies dans le module de conversion d'index et nous allons appeler ça index to index 2D. Nous allons dire lui, il représente la dépendance index to index 2D. Et ensuite nous allons aller dans le module de distribution 2D et nous allons cliquer sur Required Dependencies sur la petite croix. Donc là, comme son nom l'indique, ce Required Dependencies représente les dépendances qu'il a besoin de satisfaire pour pouvoir fonctionner correctement. Donc dans notre cas, nous allons mettre le même ID que nous avons mis ici. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et il s'agit d'une prédépendance, une pre-dependency. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut d'abord faire appel au convertisseur d'index avant de pouvoir traiter les données X et Y. Une petite description, on va mettre ça vite fait pour convertir les index 1D en 2D. Maintenant, vous pouvez compiler, appliquer
et sauvegarder, et on va retourner dans notre émetteur. Dans notre émetteur, dans le particle spawn, nous allons ajouter notre module de distribution. Donc My Niagara Gallery NMS distribution. Et là, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Il dit que, attention, ce module ne requiert une dépendance supplémentaire. Et si vous cliquez sur Fix Issue, vous allez voir que notre index, notre convertisseur d'index a été ajouté automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à lier nos paramètres. Donc là, le grid size, il vient ici. Et le spacing vient ici. Donc là, on a notre grille. Comme dans le tuto précédent, la grille n'est pas centrée. Nous avons donc besoin d'un module pour recentrer cette grille. Vous allez faire un clic droit, fx, Niagara module script, nms, underscore, center, grid. Je vais aller assez vite sur celui-là. Et pour la logique, il me faut un module int, grid size, et un module float, spacing. Nous allons brancher ces deux inputs ici. Et en sortie, nous allons redonner la nouvelle coordonnée de chaque particule. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? Il nous faut un subtract. Nous allons retirer 1 à la taille de la grille, parce qu'on commence à compter à partir de 0. Ensuite, on multiplie ça par le spacing. Et on divise tout ça par 2. Alors j'ai expliqué la logique de tout ça dans le tuto précédent, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que je fais tout ça. Ensuite, comme tout à l'heure, je fais un vecteur de déplacement que je balance dans X et Y en même temps. Et j'ajoute ça. Je double-clique ici, get, et je prends le particles.position cette fois-ci et pas le engine.owner. Pourquoi? Parce que la particule a été placée dans la grille et maintenant nous allons la déplacer pour qu'elle soit alignée. Et comment est-ce qu'on la déplace? On retire le vecteur de déplacement. On avance dedans. Vous pouvez compiler, appliquer et sauvegarder. Et lorsqu'on applique le module ici, il faut brancher le grid size ici et le spacing ici. Et la grille se recentre automatiquement autour de l'émetteur. Alors, maintenant que nous avons notre grille, nous pouvons commencer à la déformer. Mais avant de continuer, nous avons besoin de créer une nouvelle fonction qui va nous servir pour le prochain module que nous allons créer. Donc, Niagara Function Script, NFS, et vous allez appeler ça dist between vect. Et cette fonction va nous permettre de calculer la distance entre deux points A et B ayant pour coordonnées seulement X et Y. Alors, My Niagara Gallery. Alors, pour calculer la distance qu'il y a entre deux points A et B, il faut faire l'opération suivante, racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Alors, donc je crée un premier vecteur 2D qu'on appelle A, et un deuxième vecteur 2D qu'on appelle B. Je peux supprimer cet input, et ici, il me faut un float. Je peux supprimer cet input. Donc, on fait un break. On duplique ça ici. On a donc xb moins xa
au carré. Le carré, c'est pow pour power. Donc puissance 2 plus YB moins YA au carré. Et le tout sous une racine carré SQRT. Square root. Là, on balance ça dedans. Et j'ai oublié de mettre une petite description. Calcule la distance entre deux vecteurs 2D. C'est tout. C'est parti pour la création de notre dernier module, le module de déformation. Je vais l'appeler nms underscore sign 2D. Alors, ce module intervient dans l'update. Il appartient à la catégorie MyNiagara comme tous les autres modules. Et donc là, je vais commencer à créer un certain nombre de variables. Donc dans la suite de la création de ce module, je vais y aller pas à pas et je vais vous expliquer ensuite comment fonctionne chaque morceau de code que j'ai créé. Alors, j'ai besoin d'abord d'une variable de type module bool que je vais appeler isSeedMoving. Je balance ça là. Ensuite, j'ai besoin d'une variable module vector2d que je vais appeler normalized seed location curve. Je balance ici ça là. Ensuite, il me faut une variable vector2d normalized seed location point. Il me faut ensuite une variable de type particles int pour le x-index, un particles int pour le y-index. Donc le x et le y, je mets là. Ensuite, il me faut un module int, je vais appeler grid size. Et je balance ça là. Il me faut ensuite un module float time factor, un module float num waves et un dernier module float sign offset. Alors je mets le time factor, ensuite le num waves et le sign offset. Donc c'est parti pour la première partie de ce module. Ici je tire un if, je demande des valeurs de type vector 2D, je connecte le A et le B. Ensuite, je fais un clamp. Il faut que ce soit des vecteurs 2D allant de 0 à 1. Et je fais appel à la fonction que nous venons de créer. Dist between vect2d. Ensuite, j'ai besoin d'un make vector 2d. Je balance le x et le y ici. J'ai besoin de prendre la taille de ma grille à laquelle je retire 1. Et je fais un divide. Ensuite, je connecte ça ici. Et je balance tout ça dans une variable de type module float. Je vais appeler local.module.particle dist from seed. Je connecte ça ici et il me faut une autre variable, cette fois-ci de type particle, que je vais appeler
particles dist from seed. Voilà. Et donc, ce premier morceau de code, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il calcule la distance normalisée entre la particule actuelle et le seed. Alors, qu'est-ce que j'entends par seed en fait? C'est l'origine de mon effet, le centre de la fonction sinus qui se balade le long du plan. Donc là, je vais faire quelques reroute nodes. Hop, ici et ici. Donc, pour la suite de ce module, je vais faire un map get. Je vais balancer ça ici. Ici, je vais faire appel au local module particle dist from seed. Et je vais aussi faire appel au engine.time. Là, je fais un add. Ici, un multiply. Je vérifie qu'il s'agit bien du time factor. Ouais. Le add, je balance ça dans un sign. Le suivant, je fais un divide. Mais plutôt ici. Je mets le divide en float et je mets la valeur à 1 et je vérifie qu'il s'agit bien du numWaves. Ok, c'est bien ça. Donc ce multiply, je le balance dans le add et tout ça, je fais un multiply par le sign offset. Donc ce multiply, il n'a rien à voir ici, je le mets là. Et je vais commenter tout ça. Alors qu'est-ce que ce morceau de code fait? Il calcule en fait l'offset à appliquer à chaque particule. C'est-à-dire qu'il calcule de combien est-ce qu'on doit déplacer chacune des particules. Et si on veut par exemple logiquement déplacer les particules à une valeur bien plus élevée, on prend cette valeur là qui est comprise entre -1 et 1 et on la multiplie par l'offset que nous avons entré en paramètre. Et enfin nous avons la dernière partie de notre module. Vous faites un get. Ici on prend le particles.position et le engine owner position. Vous faites un break vector x2, ensuite un make vector dans lequel on va brancher le x et y de la particule et le z du engine owner auquel on aura ajouté l'offset. Tout ça, nous allons balancer dans un set, un map set, qui contiendra juste un particles.position. Et ce dernier morceau de code, qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh bien, il permet juste de déplacer la particule de l'intensité que nous avons demandé. Donc le sign offset. Donc il déplace la particule grâce à l'offset calculé. Donc vous compilez, appliquez, sauvegardez.
Et dans notre émetteur, nous allons faire appel à notre nouveau module. Donc dans le Particle Update, vous cliquez sur la petite croix et on ajoute le NMS Sign 2D. Le grid size il a déjà été créé et nous allons créer tout le reste. Alors, une première variable de type bool is seed moving. On connecte ça ici et ensuite ici. Donc là, attention, veillez à bien séparer la partie qui donne les paramètres de la grille et celle qui donne les paramètres de la fonction sinus. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que tous ces paramètres soient initialisés avant de pouvoir lancer les paramètres de la fonction sinus. Donc, je vais réduire ça. Hop. Ensuite, il me faut un vecteur 2D que je vais appeler Normalized Sign Location Curve. Un autre vecteur 2D que je vais appeler Normalized Sign Location Point. Lui, je vais l'initialiser là. Ensuite, il me faut un float que je vais appeler Sign Offset. Un autre float que je vais appeler Sign Factor. Sign Time Factor. Et je vais brancher tout ça aux endroits correspondants. Donc Location Point ici. Location Curve ici. Le NumWaves. Donc je vais créer la variable Sign NumWaves. Je vais balancer ici. Ensuite le Sign Offset et enfin le Sign Time Factor. Alors toutes ces variables là, bien sûr, je vais les initialiser plus haut. Donc on a le Sign NumWaves à mettre ici, le Sign Offset, le Sign Time Factor. Donc maintenant il nous suffit plus qu'à entrer quelques paramètres. Donc on va mettre à 0,5 et 0,5 pour que le seed soit au centre. On va demander un nombre de vagues à, je sais pas, 5 par exemple. Un sign offset à 150 et un time factor à 0,1. Donc là ça commence à bouger mais ça ne parle pas trop parce qu'il n'y a pas suffisamment de particules. Admettons que je vais mettre 50. Donc là on peut commencer à voir la tronche que ça a. Alors, pour ajouter un côté funky à notre effet, je vais vous présenter un dernier concept qui est celui des courbes sur Niagara. Alors, pour cet effet, nous allons utiliser deux courbes. Je vais vous présenter la première. Donc, Particle Update, vous allez choisir Particles.color. Ici, vous pouvez voir qu'on peut changer la couleur de la particule à chaque tick. Mais nous allons aller un peu plus loin et nous allons cliquer ici et chercher Curve pour récupérer Color from Curve. Là, vous allez glisser le Dist from Seed ici. Et ici, vous allez faire un clic droit et Add Key to All Curves. Vous allez glisser ce truc-là au bout. Et vous allez choisir une couleur. Comme le vert par exemple ici. Et là, vous allez double-cliquer, mettre la valeur de l'opacité à 1. Et vous allez choisir une autre couleur, comme du bleu par exemple. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut déplacer nos éléments comme on le souhaite. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer une courbe qui va permettre de définir la couleur de chaque particule en fonction d'un paramètre bien précis, le Dist from Seed. Et le Dist from Seed, qu'est-ce que c'est? C'est une variable que nous avons mis à jour ici, dans le module de déformation, et qui permet
de définir la distance de la particule par rapport au seed. Donc plus la particule est éloignée, plus elle sera bleue, plus elle est proche, plus elle sera verte. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la courbe, vous pouvez cliquer ici, et là vous avez un curve qui apparaît. Vous pouvez ouvrir ça, et vous voyez ce qui se passe. Donc là on a les trois courbes qui représentent le bleu, le rouge et le vert, rouge, vert, bleu, ainsi que l'alpha. Donc là, il s'agit d'une première courbe. La deuxième courbe que nous allons voir va nous permettre de modifier la position du seed le long du plan, et ce de manière dynamique. Alors pour ce faire, comment est-ce que nous allons procéder? Vous allez prendre le Sign Normalized Location Curve et vous allez le glisser dans Limiter Update ici. Ensuite, toujours pareil, vous allez choisir ici un curve pour prendre le Vector 2D from Curve. Et donc là, nous avons ça, et on n'a rien d'autre à toucher même dans l'index. Mais pour vous montrer une autre méthode, je vais créer une courbe différente de celle présentée plus tôt. Donc celle-ci, ici nous avons modifié la courbe directement dans l'émetteur. Nous allons ici créer une nouvelle courbe. Vous allez aller dans le Content Browser, vous allez faire un clic droit, et vous allez aller dans MISC et Curve. Vous allez prendre Curve Vector, et on va appeler ça Position Curve. Vous allez ouvrir la courbe, et donc on a ceci. Donc là, vous allez faire un clic droit sur la courbe X, vous allez faire un 0, 0. Ensuite, vous allez ajouter une autre clé, vous allez mettre à 0,5 et 1. Et enfin une dernière clé que vous allez mettre à 1, 0. On va faire un clic droit ici pour mettre sur auto, et un clic droit ici pour mettre sur auto, de manière à ce que ce soit fluide. Donc là on peut cacher la courbe X, et on fait pareil avec la courbe Y. Donc on fait une clé en 0, 0, ensuite une clé en 0,5, 1, et enfin une clé en 1, 0. Pareil, on met tout ça en mode auto, et on n'a pas besoin de toucher à la courbe Z, tout simplement parce que nos coordonnées sont des vecteurs 2D. Donc là, vous revenez dans votre émetteur, et vous choisissez ici Import Position Curve. Et donc là, vous remarquez qu'il ne se passe rien, c'est tout simplement parce qu'il nous faut cocher la case de la variable que nous avons créée plus tôt, isSeedMoving. Et donc là, si je coche ça, et voilà, notre seed se met à bouger. Donc comment est-ce qu'on peut changer sa vitesse? Il nous suffit de venir ici dans le Next Loop Duration et d'augmenter la valeur. Donc pour dire que la boucle dure plus longtemps. On peut aussi mettre à 10 ou 5 pour aller plus vite. Donc c'est tout pour ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et si vous voulez continuer à apprendre un peu plus sur Niagara, je vous invite à regarder la première partie de ce tuto ici en haut à droite, dans laquelle je vous introduis vraiment les concepts de base et la philosophie autour de Niagara. Vous avez aussi le second tuto en bas à droite qui vous permettra d'apprendre à créer un foliage interactif qui réagit à la fois au passage du joueur et au vent. Donc c'était Evans, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!